Figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes, cette aide-soignante de 31 ans ambitionne de porter leurs revendications. Qu'est-ce qui transforme, en moins de 3 mois, une aide-soignante qui peine à boucler ses fins de mois en tête de liste aux élections européennes? Un simple pneu crevé, peut-être. Celui qui, quelques jours après le premier acte des Gilets jaunes, a immobilisé un reporter de l'émission C'est Politique, France 5, au péage de Heudebouville, heure, sur la 13, alors qu'il se rendait sur un rond-point occupé. Tandis qu'il attend une dépanneuse, un petit groupe de gilets jaunes débarque pour une opération péage gratuit. Le reporter commence à filmer. Une jeune femme rousse retient son attention. Elle me décrit sa situation de mère seule avec enfant. Je la trouve très emblématique de nombreuses femmes que je croise depuis le début du mouvement, raconte le journaliste qui décide d'en faire le personnage central de son reportage. Il l'a suivi lors de l'acte 2, sur les Champs-Élysées. Au dérochage, le discours hyper authentique de cette jeune femme, qui manifestait pour la première fois, convainc le rédacteur en chef de l'émission de l'inviter en plateau, le 25 novembre. Et l'histoire médiatique a commencé, résume Ingrid Levavasseur, 31 ans, qui reçoit dans la petite maison en location d'un village de l'Eure, où elle vit avec ses enfants de 8 et 13 ans, dont elle a la garde depuis son divorce. Après cette première émission, David Pujada l'invite sur LCI à la grande explication. Elle est au premier rang, aux côtés d'autres figures du mouvement, face à des membres du gouvernement et des députés, pour expliquer son ras-le-bol d'en baver tous les mois avec ses 1250 € de salaire. Elle tend au journaliste vedette une feuille détaillant son budget. Pujada conclut qu'il ne lui reste que 20 € par mois une fois payées les dépenses contraintes. Sur le même plateau, la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, patauge au sujet du prix des voitures électriques. Ingrid Levavasseur, qui confie avoir souvent voté écolo, lui rappelle que la location de la batterie seule coûte déjà 69 € chaque mois. Victoire par chaos dans la foulée de cette première intervention télévisée, Ingrid Levavasseur va raconter la réalité de sa vie sur de nombreux plateaux. En décembre, BFM TV lui propose même une chronique. Mais lire des gilets jaunes sur les réseaux sociaux la force à renoncer. J'ai réalisé que ce n'était pas anodin tout ça, que la médiatisation pouvait apporter quelques contraintes, confie-t-elle aujourd'hui, considérant avec le même calme désarmant les procès en trahison qui lui sont faits depuis qu'elle a déclaré sa candidature aux européennes. Pour cette aide-soignante qui a quitté l'école sans le bac, faire de la politique n'allait pas de soi. En novembre, la jeune femme se défendait même d'en faire un projet. Et puis j'ai pris conscience qu'il fallait agir, se structurer, utiliser cette prise de conscience collective à bon escient, explique-t-elle. Le 24 novembre, une scène sur les Champs-Élysées l'a choquée. Pendant qu'on se prenait des lacrymos, des gens étaient attablés chez La Durée, salon de thé chic, et nous regardaient. Mais c'est quoi ce monde? Cette faculté de continuer à manger comme si de rien n'était alors que nous, on se battait pour notre pouvoir d'achat. Ça a été très violent pour moi. Après un temps de réflexion, elle saisit donc la proposition d'autres gilets jaunes de prendre la tête de la liste du ralliement d'initiatives citoyennes, RIC. On nous dit qu'on va faire le jeu de Macron, mais avec ou sans nous, il est en tête des sondages, avance-t-elle. Ce qu'on voudrait, c'est donner envie de voter aux abstentionnistes récemment reconvertis en ambulancières. Ingrid Levavasseur a tout arrêté pour se consacrer à cet engagement politique. Je sais que je suis loin d'avoir les compétences pour, il faut acquérir un savoir important, et ce sera non sans mal. Mais mon rôle ne sera pas de prendre des décisions, ce sera de faire en sorte que les choix des citoyens soient respectés. La liste RIC ambitionne de porter les revendications qui émergeront d'une plateforme en ligne, ce qui permet à la tête de liste d'affirmer sans rougir, le 25 janvier sur LCI, qu'elle n'a pas de conviction politique, refusant d'évoquer le moindre programme. Elle est inconsciente du défi dans lequel elle s'engage, déplore l'une des figures du mouvement, Aïcha Aignan, qui, après avoir contribué à l'émergence de la liste RIC, a pris ses distances. Ses dernières interventions dans les médias ont montré qu'elle n'était pas prête, ajoute cet entrepreneur passé au mouvement des jeunes socialistes, qui met en garde contre la naïveté de l'aide-soignante. Si plusieurs candidats ont quitté la liste RIC depuis l'annonce de sa création, Ingrid Levavasseur refuse pourtant d'y voir une remise en cause. On est tout nouveau, on peut se tromper, argue-t-elle. En revanche, l'apprentie candidate a conscience que le poids de ses mots a changé. Avant,
J'étais spontanée, maintenant, je sais que chaque parole peut être mal interprétée, note-t-elle. Depuis 10 jours, elle a d'ailleurs considérablement réduit ses passages à la télévision.